Je suis Nadia El Bourbi, j'ai 33 ans et je suis avocat au barreau d'Avignon. Le métier d'avocat, c'est quoi? C'est défendre, porter la voix de son client. Parce que parfois, c'est effectivement défendre, mais parfois, c'est, notamment lorsqu'on est du côté des victimes, c'est porter seulement la voix des clients. Donc ce métier, le plus grand apport de ce métier, c'est la liberté. Et au-delà de la liberté de parole, c'est la liberté de mouvement. C'est une liberté quant à la gestion de l'emploi du temps. C'est une liberté quant à la possibilité de parler, parce que l'avocat, on dit que la parole de l'avocat est libre. Donc au cours des plaidoiries, je peux tout dire. Même des choses qui peuvent être considérées comme tabous. Donc c'est vrai, c'est exactement... je pense que c'est le seul bénéfice de ce métier, c'est cette liberté-là. Parce qu'après, il y a énormément de contraintes. À moi, inévitablement, vu que je parle arabe, parce que je ne suis pas la seule avocate d'origine maghrébine, mais je suis, je pense, la seule qui parle arabe avec ses clients. Donc à partir de là, inévitablement, il y a une facilité avec moi, mais ça constitue peut-être 50% de ma clientèle, mais après j'ai une clientèle qui est tout à fait française, quoi. Y a pas de... Mais c'est vrai qu'il y a quand même une facilité avec moi dans la discussion, puisque moi j'hésite pas à parler en arabe avec eux au cabinet, en audience, pas de difficulté. Notre métier, on a aussi bien, on appelle ça un métier judiciaire et aussi bien du juridique. La différence entre le judiciaire et le juridique, c'est qu'en termes juridiques, c'est-à-dire qu'on fait que des conseils et qu'on fait la préparation, c'est notamment les matières vis-à-vis des entreprises ou encore de simples consultations. Les consultations, c'est comme la dame qui est venue tout à l'heure et qui est venue exposer un futur divorce et celle-ci voulait se protéger d'une situation conflictuelle. Et ensuite, il y a le volet judiciaire à proprement parler qui est véritablement le procès. Mais le métier d'avocat, c'est aussi bien du juridique que du judiciaire. C'est du conseil, mais aussi du contentieux. Moi, je suis spécialisée dans ce cabinet, on est 4 associés. On est deux spécialisés en droit pénal et j'ai droit des affaires également. Droit pénal, c'est tout ce qui est lié aux infractions. Donc c'est tout ce qui est des infractions de façon très générale. Et après, le droit des entreprises, je suis également spécialisée en tout ce qui est gestion d'entreprise, à savoir le commercial, le droit social qui est le droit du travail. Le droit des entreprises et de la gestion, c'est tout ce qui est droit commercial. Mon parcours, il est très complexe, mais il fait partie de ces parcours, malheureusement en France, c'est vrai qu'on a les moyens d'y arriver, mais souvent pour y arriver, il faut quand même être extraordinaire parce qu'on ne nous donne pas tous les moyens. Quoi qu'il en soit, moi je suis issue d'une famille de 10 enfants. Je suis la 9e d'une fratrie de 7 filles et 3 garçons. Et donc déjà, moi je pense que j'ai réussi parce que mon père, il nous a toujours dit que ce qui nous sauverait, c'est les études. Quoi qu'il en soit, néanmoins, mon père, il n'a pas oublié non plus qu'il avait 7 filles. Donc il nous a à peu près toutes mariées. On est toutes mariées avec des mariages arrangés. Et moi, j'ai pas passé à la tradition. Donc j'ai été mariée à 16 ans avec un monsieur, qui est le père de ma fille. Il se trouve que c'était un monsieur qui venait du bled, donc ça a été difficile les rapports. Et notamment, j'ai souffert pendant les 4 premières années de mariage. Donc j'ai été amenée à le quitter et à fuir la ville dans laquelle on vivait. Je suis venue vivre dans cette ville, à savoir Avignon, où j'ai rencontré mon deuxième mari, qui lui aussi était un mari marocain, et qui, du fait de la vie, est disparu assez tôt. Et néanmoins, c'est grâce à ce mari, qui s'appelle Mohamed d'ailleurs, Mohamed Jamjama, c'est grâce à mon mari que j'ai repris les études, parce que mon mari m'a poussée en me disant « t'es quelqu'un d'intelligent, donc il ne faut pas hésiter à y aller ». Donc à la naissance de ma deuxième fille, en 2002, j'ai repris les études. Et j'ai repassé le bac en candidate libre, et après je me suis inscrite à la faculté pour faire du droit.
Et après 6 ans d'études, je suis devenue avocat. Alors au départ, on part tous, on fait du droit pendant 4 ans. Enfin moi j'ai fait 5 ans parce que j'ai eu un master 2. Donc on fait nos 5 ans ou nos 4 ans de droit et ensuite on passe un concours que j'ai passé à la maîtrise. Et donc ce concours, ça s'appelle le pré-CAPA. Ça permet d'accéder aux études d'avocat, à l'école d'avocat. Et donc après on a 2 ans d'école d'avocat qui nous permet de pouvoir devenir avocat au terme de ces 2 ans. J'ai rencontré des difficultés, mais qui sont à la fois liées au fait que je sois maghrébine, mais surtout aussi que j'ai une grande bouche. Et que, au-delà même d'être une maghrébine, je suis une fille qui est issue des quartiers. Donc, je trouve que ça fait un mélange et un cocktail explosif qui fait que c'est difficile parce que je suis arabe, donc moi, hors de question qu'on puisse me ramener à mon état d'arabe ou quoi que ce soit. Moi, je n'hésite pas à soulever des difficultés. Et au-delà de ça, je viens d'un quartier. Donc, en plus, on me renvoie le fait que j'ai une façon de parler qui est celle des quartiers. Donc, je suis systématiquement en train d'essayer de démontrer aux autres que mon accent, c'est un accent de la République. Je l'ai encore dit la semaine dernière à la cour d'assises. Mais aussi que mes origines sont aussi une force. Et souvent, ça fait l'objet d'argumentation dans mes plaidoiries. Souvent, je le plaide. J'explique que moi, je suis ici des quartiers, que je sais ce que c'est, que quand on grandit dans un quartier... Donc, c'est effectivement un atout et c'est aussi une contrainte dans la mesure où souvent, on me renvoie en disant ben, c'est la jeune beurette ou c'est la jeune des quartiers. Donc, j'ai rencontré des difficultés, que ce soit à l'école, que ce soit à la fac, que ce soit au niveau du boulot, que ce soit avec mes relations avec les partenaires, tout le temps. Moi, ce que je conseille, j'ai beaucoup de stagiaires, je reçois beaucoup de stagiaires dans notre cabinet. On a un cabinet où on reçoit beaucoup de stagiaires. En plus, je privilégie les stagiaires qui sont un peu issus de l'Afrique ou des milieux sociaux difficiles, parce que je sais qu'accéder à un cabinet d'avocat, c'est très difficile. À tous, je leur dis que dans la vie, on peut y arriver, tous autant qu'on est. Il faut juste se donner les moyens. En plus, on est dans un pays qui est quand même la France, qui permet d'accéder à un certain nombre des études, à la scolarité. Donc vraiment, il faut se battre. Et en plus, je fais une particularité pour les femmes. Parce que vraiment, moi, ma liberté, je le dis à mes filles, ça a été mon travail. Si j'avais pas eu mon travail, j'aurais pas été libre et la femme libre que je suis aujourd'hui. Donc évidemment, je leur dis de s'accrocher au niveau du travail. Delphine Daoudi, je suis la collaboratrice de Nadia El Bouroumi, donc sa collaboratrice en droit social, droit des sociétés et entre autres. Voilà, donc on travaille ensemble depuis à peu près 2 ans et demi, sur tout un tas de dossiers divers et variés. Ici, on est à la SCP Gontard Toulouse Barakan El Bouroumi, donc qui est associé du cabinet. Alors, on s'est rencontrés dans un cabinet d'avocats précédent sur Avignon. Ils sont spécialisés en droit pénal. Et donc, Maître El Bouroumi s'est spécialisée, elle, en droit pénal en particulier. Elle est atypique, un trait de caractère, et c'est quelqu'un de très humain. Elle est profondément humaine. Et une femme très intelligente aussi. Vous êtes aujourd'hui ici dans ma maison, qui se trouve aux alentours de Avignon. Mes origines marocaines, elles sont du côté de mon père et de ma mère. Les deux viennent de la ville de Taza au Maroc, enfin de l'Arabia de Taza. La difficulté, c'est de pouvoir communiquer à nos enfants la culture arabo-musulmane et marocaine, notamment comme les parents nous l'ont fait. C'est plus difficile qu'eux, parce que eux, c'était naturel pour eux. Ils nous parlaient en arabe, ma mère, elle faisait des plats arabes. Moi, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est déjà de trouver quelqu'un qui travaille pour moi, qui soit arabe et qui cuisine en arabe, déjà. C'est le fait de cultiver qu'on aille au Maroc. C'est le fait de maintenir la religion. Mes filles, elles font le ramadan. L'été, j'ai fait en sorte que pendant le ramadan, elles s'allaient. Donc c'est vraiment à travers la religion qu'on arrive à maintenir la culture arabo-musulmane. La double culture, c'est que c'est les qualités du français, à savoir la parole donnée, la rigueur, le travail. Mais c'est aussi la double culture, c'est la solidarité qu'on a dans notre culture arabo-musulmane, la prise en charge des anciens, la générosité, l'accueil, qui vraiment, on est les premiers sur ça. Donc ça permet à un moment donné, on fait partie de cette génération qui avons les qualités de l'Occident,
cumulée avec les qualités de l'Orient. L'idée que j'ai du Maroc aujourd'hui, je me dis que le Maroc, il avance bien, que de toute façon, dans tout système de progrès, il y a des bons côtés et des mauvais, mais que de façon générale, on ne peut pas renier le fait que le Maroc s'améliore et que la condition de vie du Marocain s'améliore. La communauté marocaine en Vaucluse, elle est différente de celle où je suis née, moi. En Vaucluse, elle est vraiment encore très attachée aux traditions du Maroc. C'est-à-dire que j'allais presque dire qu'elle est moins évoluée que le Maroc aujourd'hui. Puisque quand elle est venue en Vaucluse, elle s'est retrouvée seule, donc elle a voulu se mettre ensemble. Et ils se sont arrêtés en termes de progrès, alors que le Maroc, il a continué à évoluer en se disant, bon, mais il faut qu'on avance, etc. Alors que cette communauté, parce que du fait de la difficulté avec les Français, elle s'est arrêtée de progresser. Donc on a quand même une communauté qui est très, très, très traditionnelle. L'idée de la France aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, moi, je renie pas du tout ce que m'a donné la France, parce que si aujourd'hui je suis là pour vous en parler, c'est que ça m'a donné les moyens d'être la femme que je suis, donner un avenir à mes enfants, et surtout à donner un avenir à mes parents, qui, quand ils sont venus, je mesure le courage des parents. Moi, ce que je voudrais faire dans l'absolu, c'est que je voudrais travailler pendant 10 ans maximum en qualité d'avocat là, d'arriver à assurer un avenir pour mes enfants et après de partir au Maroc et pour créer soit... Parce que moi je considère que le progrès et la réussite ça passe par l'école. Donc je voudrais créer une sorte d'orphelinat, une sorte d'établissement par l'éducatif et par l'excellence. Donc je voudrais créer ça au Maroc, y rester, y vivre si mes enfants m'autorisent. Alors je leur dirais au peuple marocain que même s'il leur paraît qu'en France on est beaucoup... Si pour eux la France est plus facile que le Maroc, je leur dirais qu'ils se trompent vraiment parce que la France aujourd'hui, pour pouvoir gagner son pain c'est très difficile, que le rorba comme ils l'ont dit nos parents c'est très difficile parce qu'inévitablement on n'est ni français ni marocain et qu'ils ne mesurent pas la chance qu'ils ont de pouvoir se lever le matin à l'iftar, de pouvoir ensuite aller au travail, de pouvoir aller à la mosquée à l'heure de prière, de pouvoir se réunir en famille et d'avoir cette vie que nous on n'arrive pas à avoir parce qu'on est pris dans un espace-temps qui est très limité.